parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va aller ce matin dans le livre de Néhémie au chapitre 7. Néhémie, chapitre 7, et on va lire à partir du premier verset. Et nous parlons particulièrement, donc, ce matin, d'être supérieur par notre fidélité. Voyez, supérieur par sa fidélité. C'est ce qui a été placé à côté d'un nom, un homme dans la Bible qui était supérieur par sa fidélité envers le Seigneur. Lorsque la muraille fut rebâtie, la muraille de Jérusalem qui avait été détruite par les ennemis, donc Néhémie est arrivé avec une grande équipe, donc on rebâtit la muraille. Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. Je donnai mes ordres à Hanani, mon frère, et à Hanania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Je leur dis, les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue, et l'on fermera les battants au verrou en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste devant sa maison. La ville était spacieuse et grande, mais peu peuplée, et les maisons n'étaient pas bâties. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour le texte que tu nous accordes ce matin par rapport à la reconstruction de ce qui avait été détruit. Et nous te prions, Seigneur Jésus, que nous puissions être chefs de notre citadelle et que nous puissions être maîtres de nous-mêmes. Nous te prions que les fruits de l'Esprit fructifient dans nos vies, Seigneur, que nous puissions être utiles à ton royaume. Nous ne voulons pas être futiles ou inutiles. Nous voulons au contraire, Seigneur, te servir avec joie. Oh, béni soit ton nom pour ta présence au milieu de nous, au travers de cette merveilleuse assemblée, Seigneur, où tu viens te manifester par les dons de l'Esprit, par les prophéties, par les interprétations. Tu es un Dieu de gloire, Seigneur, et tu nous as donné ces cadeaux afin de nous édifier et que ton peuple soit encouragé dans la dernière bataille de la fin des temps. Nous voulons, Seigneur Jésus, courir dans la dernière ligne droite qui nous amènera jusqu'aux portes de la gloire. Alléluia! Béni soit ton saint nom, Père, dans le nom puissant de Christ Jésus, notre Sauveur, qui est lumière et qui est gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons parler ce matin, donc, de fidélité. Supérieure par sa fidélité. La fidélité dans l'Église de Dieu, la fidélité aux choses de Dieu nous amène à un degré supérieur, toujours à un niveau supérieur. L'infidélité, la négligence nous amène toujours à un niveau inférieur. Dieu nous veut au niveau supérieur. Il veut que nous marchions sur les serpents et les scorpions. Il ne veut pas que les serpents ou les scorpions nous passent dessus. Il veut que nous soyons dessus pour les écraser, que toute la puissance de Satan soit totalement anéantie. Et nous avons ici dans le texte qui nous est accordé ce matin, un homme qui s'appelait Hanania, qui lors de la construction, la reconstruction des murailles de Jérusalem, cet homme Hanania était chef, un leader, un chef, chef de la citadelle, chef de la forteresse de Jérusalem, qui était à cette époque-là placé sur un pic rocheux, comme aujourd'hui, à environ 800 mètres de hauteur. On ne descend jamais à Jérusalem, on monte toujours à Jérusalem. Et là-haut sur la montagne, la ville était en proie à l'ennemi, tant que les murailles n'avaient pas été reconstruites. Les murailles protégeaient de l'ennemi. Les portes et les barres de fer
le soir était fermée et le matin était ouverte pour que l'on puisse voir qui entre et qui sort. Et nos vies doivent être aussi fortifiées. Nos vies actuellement doivent être des citadelles. Et le chef de la citadelle, ça doit être toi, mon frère, toi, ma sœur, qui est chef de ta vie, chef de ta citadelle, là où l'ennemi ne peut pas entrer comme il le veut, où l'ennemi ne peut pas détruire comme il le désire, mais qu'il puisse y avoir vraiment des murailles fortes, les murailles de la prière, les murailles de la sanctification, les portes et les barres de fer de la présence de Dieu, des dons du Saint-Esprit. Nous avons ici un homme appelé Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, un homme supérieur, un homme supérieur, un homme différent, un homme qui n'était pas comme les autres. Supérieur pourquoi? Supérieur au grand nombre, supérieur à la populace, supérieur au grand nombre par une chose, je dirais une et deux. Une, la fidélité, et deux, sa crainte de l'Éternel. Non pas la peur de l'Éternel, mais la crainte de l'Éternel. La crainte de déplaire à Dieu. La crainte d'avoir un sourcil qui fronce sur sa vie. Mais il voulait avoir le sourire de Dieu sur sa propre vie. Vous savez que cet homme était supérieur au grand nombre par sa fidélité. Et nous avons besoin, nous, autant, je dirais, dans l'Église de Dieu, être supérieurs au grand nombre. Même dans l'Église de Dieu, il y a des gens qui ne sont pas toujours fidèles. Il y a des gens qui prennent les choses de Dieu de façon légère et frivole et négligente. Nous ne voulons pas de cela. Nous voulons au contraire faire de notre mieux. Nous voulons être sérieux. Nous voulons vraiment que le Seigneur soit joyeux de chacune de nos vies. Nous savons que le Seigneur marche au milieu des 7 chandeliers d'or, qui sont les 7 églises de l'Apocalypse, et il marche au milieu de ces églises. Il marche au milieu de ceux qui supposément le représentent ici-bas sur terre, et portent le beau nom de chrétien, où il y a à l'intérieur le mot Christ. Et il veut qu'il soit bien représenté. Et pour cette raison, nous avons besoin de fidélité, et nous avons besoin de crainte de Dieu. C'est par la crainte de Dieu qu'on s'éloigne du péché. C'est par la crainte de Dieu qu'on s'éloigne du mal. Quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu va justifier son péché. Il aura toujours des raisons et des bonnes raisons à ses propres yeux pour justifier sa négligence, son infidélité et sa chute régulière dans des péchés. L'un des attributs de Dieu, dans la parole de Dieu, l'un des attributs qui nous est souvent souligné, c'est sa fidélité. Notre Dieu est fidèle. Moïse a déclaré, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui l'aiment. Le problème, l'aimons-nous vraiment? Jésus a dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent l'aimer qui l'aiment véritablement. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, ce n'est pas uniquement de le dire. Voyez, ça peut être vrai aussi, mais ça peut ne pas être vrai. Ce qu'il faut, c'est garder, obéir. C'est là où le pneu touche l'asphalte, de garder véritablement la parole de Dieu. À une époque où personne ne veut garder la parole de Dieu, nous allons nous attacher littéralement comme quelqu'un qui est encordé et qui escalade une montagne élevée et est attaché véritablement avec des cordages. Nous devons être attachés et nous le verrons ce matin et ce soir à la parole de Dieu et au Seigneur lui-même. Notre Dieu est fidèle. Moïse va dire, il est fidèle et sans iniquité. Dans Jérémie va dire, oh que ta fidélité est grande. Je me rappellerai toujours, j'étais un jeune homme d'environ une vingtaine d'années aux îles Fidji. Et un jour, notre bateau est arrivé là. C'était tout à fait au début de ma vie chrétienne. Je suis arrivé à Calvary Temple
à Suva, la capitale des îles Fidji. Et là, durant donc un moment où je ne travaillais pas à bord, je suis allé à l'église pentecôtiste à Calvary Temple. Il y avait environ 1000 personnes à l'intérieur. Et juste là-bas, en avant, il y avait un missionnaire américain. Donc, c'était tous des Noirs. Et il y avait 2 Blancs qui étaient en avant. Un missionnaire américain et son épouse. Et il donnait un rapport, il saluait les gens. Et je ne me rappelle pas exactement ce qu'ils ont dit. Mais je me rappelle, l'épouse du missionnaire a dit une chose. God is faithful. Dieu est fidèle. Et il ne vous abandonnera jamais. Et moi, j'étais au fond, avec mon petit chapeau bien marin, ainsi de suite. Et cette parole a été comme gravée dans mon cœur. Dieu est fidèle. Il ne nous abandonnera jamais. J'étais dans les premiers jours, les premières semaines où j'avais véritablement donné mon cœur au Seigneur. Et ça m'a comme aidé beaucoup. Et au travers des années de service, je peux vous dire que Dieu est à la hauteur de ce qu'il déclare. Il est fidèle. Il est fidèle. Il s'appelle, il porte même le nom de fidèle. Jérémie a dit dans les Lamentations, chapitre 3, « Oh, que ta fidélité est grande !» Ce n'est pas une fidélité du bout des lèvres, c'est une fidélité qui est grande. Néhémie a dit, « Seigneur, tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé parce que tu t'es montré fidèle. » Tu t'es montré fidèle. David a dit au psaume 25, tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Si vous m'aimez, gardez. Nous revoyons là la même pensée. Et Isaïe le prophète a dit que la fidélité sera la ceinture de ses reins. La fidélité sera la ceinture de ses reins. Ça veut dire que Dieu est fidèle. Il est digne de notre foi. Je peux lui faire confiance. Je peux lui faire totalement confiance. Il garde ses promesses. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Non! Ce que Dieu déclare, il le fait. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Il garde son alliance. Il garde ses promesses. Nous voyons particulièrement lorsque le Seigneur se présente à une église laodicéenne, l'église qui n'est ni froide, qui n'est ni bouillante, une église qui est totalement tiède et qui sera vomie littéralement de la bouche du Seigneur, qui veut dire qu'elle va aller en enfer, puisque le Christ ne peut pas les accepter. Ça fait vomir littéralement le Seigneur. Eh bien, le Seigneur se présente à cette église en disant, ainsi parle le témoin fidèle et véritable. Alors cette église vivait dans la fausseté. Alors cette église vivait une fausse sécurité. Le Seigneur se présente en disant, je vais te dire la vérité. Tu penses que tu es riche, tu es pauvre. Tu penses que tu es bien avec moi, il n'y a rien qui marche avec moi. Et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il est le témoin. Il est le témoin fidèle. Ce qui veut dire, il sait ce qu'il passe. C'est ce qui se passe dans nos vies. Il est le témoin de nos actions durant la semaine. Il sait ce qui se passe le jour, c'est ce qui se passe la nuit, c'est ce qui se passe dans le salon, dans la cave, dans le bureau. Il sait ce qui se passe dans l'autobus, dans l'avion. Il connaît tout. Il est le témoin fidèle et véritable. Et lorsque Jean le voit venir pour la campagne d'Armageddon, pour détruire l'Antichrist et toutes les nations réunies, eh bien, il se présente comme sur un cheval, entouré de ses enfants qui reviendront avec lui pour anéantir l'Antichrist et instaurer un règne millénaire. Cette terre, eh bien, là, Jean va dire, celui qui montait le cheval blanc s'appelle fidèle et véritable. Alléluia. Encore, amen, le même personnage. Il est fidèle, il est véritable. Quand vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes dans la vérité. Quand vous êtes en Christ, vous êtes dans la vérité. Quand vous êtes avec le diable, Satan et les démons, vous êtes avec le mensonge, avec le leurre, avec le faire à croire. Vous n'êtes pas dans la vérité. Mais quand vous êtes avec Christ véritablement, vous êtes dans le vrai. Merci Seigneur. Notre Dieu est fidèle. Il accomplit sa parole, mais aussi il accomplit ses menaces. Les gens l'oublient. Les gens oublient.
Ils veulent prendre, surtout dans les églises où l'on prêche l'évangile de prospérité. Ils s'en vont surtout dans l'Ancien Testament, prendre les bénédictions d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ils deviennent riches, fort riches, ainsi de suite, voyez. Mais ils oublient certaines choses. Et dans le livre du Lévitique, si vous voulez bien prendre avec moi au chapitre 26, le Seigneur est fidèle, non seulement, je dirais, dans ses bénédictions qu'il promet, mais aussi dans les menaces qu'il promet. Dans Lévitique 26, verset 3, le Seigneur va dire, si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays, et personne ne troublera votre sommeil. Et ainsi de suite. Ce sont des bénédictions, voyez. Mais ensuite, verset 14. Mais, si vous ne m'écoutez pas, et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements, et que vous rompiez mon alliance, c'est-à-dire que vous divorciez d'avec moi, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption, on appelle cela aujourd'hui la dépression, la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante, et vous sèmerez en vain vos semences. Vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous. Vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous, et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Si malgré cela vous n'écoutez pas, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement et votre terre ne donnera pas ses produits et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Si vous me résistez, et ainsi de suite. Et ça continue, voyez, verset 23. Si ce châtiment ne vous corrige pas et si vous ne me résistez, je vous résisterai aussi et je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés, voyez. Et il parle ensuite de faire venir contre vous l'épée. On parle ici de guerre, de soulèvement, de guerre civile, ainsi de suite. Je ferai venir contre vous l'épée qui vengera mon alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Lorsque je vous briserai le bâton du pain, ce qui veut dire lorsque vous n'aurez plus de travail, chômage, 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four et rapporteront votre pain au poids. Vous allez l'acheter au poids et vous mangerez et vous ne serez pas rassasiés. Si malgré cela vous ne m'écoutez pas et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur et ainsi de suite. On voit que les gens oublient. Ils parlent Dieu béni, vous voyez, attendez, ouais. Mais si tu n'obéis pas, voilà ce qui va t'arriver. Et cela aussi s'accomplit et se réalise. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Il est fidèle, il accomplit sa parole, mais il accomplit aussi ses menaces. Les gens veulent parler du ciel en vivant avec le diable. Ouais. Tout le monde veut aller au ciel, personne ne veut mourir. Moi je veux mourir, je suis prêt à mourir. Pas peur de la mort. Ô mort, où est ta victoire? Voyez, je m'en vais chez moi. Merci Seigneur. Voyez. Mais les païens ou même les chrétiens frivoles ne veulent pas mourir. Pourquoi? Parce qu'ils sont installés sur cette terre, sont enracinés. Ils aiment le monde plus que Dieu. Celui qui aime son père, sa mère, sa femme, ses enfants, plus que moi, n'est pas digne de moi. Et celui qui ne hait pas sa vie dans ce monde, eh bien, n'aura pas la vie éternelle. Ils oublient l'enfer. Ils oublient l'enfer. J'ai parlé dernièrement avec un homme, et il avait une révélation de l'enfer. Dans le temps où il était sauvé, il dit, c'est comme si le Seigneur m'a emmené dans une vision. C'était obscur et ténébreux, il y avait des cris tout autour. Et il dit, quand j'étais jeune, j'ai vu mon père mourir. Et mon père est mort ivrogne. Il est mort dans l'alcool. Et le moment dans la chambre où la lampe a été fermée, il est décédé à ce moment-là. Quand la lampe a été éteinte, en même temps, il est mort, au milieu de son alcool. Il ne respirait plus.
Il dit, un jour, le Seigneur m'a emmené comme en enfer. C'était obscur, c'était ténébreux. Il y avait des cris tout autour de moi. Et j'ai entendu mon Père qui m'a crié, va-t'en d'ici. Il dit, c'est terrible. Il dit, aujourd'hui, je suis plus âgé et c'est toujours là dans ma tête. J'y pense tout le temps. Et je veux aller au ciel. Il a donné sa vie au Seigneur. On oublie. Les gens pensent qu'un ivrogne, c'est un malade. C'est un péché terrible. Et la Bible dit, ne vous y trompez pas. Ce qui veut dire, Dieu est fidèle aussi dans ce qu'il déclare. Quand vous lisez la Bible, ne la lisez pas légèrement, de manière frivole, mais ce qui est écrit est réel. Ne vous y trompez pas, aucun adultère, aucun impudique, aucun homosexuel, aucun ivrogne n'héritera le royaume de Dieu. Et c'est ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous auparavant, mais vous avez été lavés par le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Le croyant doit aussi être caractérisé par sa fidélité. Et c'est un des aspects du fruit du Saint-Esprit. Il y a 9 fruits du Saint-Esprit. Et un des fruits du Saint-Esprit s'appelle fidélité. C'est un fruit. Voyez un chrétien, 20 ans après, il est encore là. Il sert le Seigneur, il est dans la joie, malgré les difficultés et persécutions, il est toujours à son poste. Comment ça se passe? C'est qu'il y a un fruit dans son cœur. Le Saint-Esprit l'habite et il y a un fruit qui est porté qui s'appelle fidélité. Fidélité. Il est fidèle. Il est fidèle. Et parfois, quand il a envie d'être infidèle, l'Esprit est là en lui. Il dit non, continue. Lâche pas, ne t'attarde pas ici-bas à la foire des vanités. Tu traverses la foire des vanités. Continue, va-t'en vers la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Le croyant doit être caractérisé par sa fidélité. Et on nous appelle parfois les fidèles. Les fidèles de votre assemblée. On oublie ce nom, on passe ça comme, je dirais, par-dessus. Mais c'est un nom qui dit quelque chose derrière, qui a une signification. Être fidèle, ça veut dire être plein de foi. Il y a le mot foi. Et le diable est après une chose dans nos vies, la foi. Que nous abandonnions la foi en Jésus-Christ, la foi dans ses promesses, la foi que nous serons récompensés un jour, la foi dans la croix, la foi dans le sang qui a coulé à la croix du Calvaire. Il voudrait que nous oublions tout cela. Et lorsqu'il y a une tentation, le diable, il met les blinders. Les blinders, c'est bien parce que c'est un mot en anglais qui veut dire aveugle. Il y a le mot aveugle, blind, c'est aveugle. Les blinders, vous voyez, c'est les rideaux qui tombent complètement, vous voyez. Et quand il y a une tentation, le chrétien oublie tout. Tout. C'est juste la tentation. Il veut la tentation, vous voyez. Il veut prendre le fruit défendu. Attention, soyons fidèles. Soyons fidèles, remplis de foi. Le plus grand éloge que l'on puisse faire, c'est déclarer que quelqu'un est fidèle, comme étant fidèle. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Il y a des gens qui veulent être fidèles dans les grandes choses. Ils veulent être pasteurs, ils veulent être ceci, cela, mais ils ne sont même pas capables d'être fidèles dans des petites choses. Voyez, on a vu ça au travers du ministère et au travers parfois de l'école biblique des personnes qui voulaient la tribune. Ils veulent la tribune, ils veulent être ici en avant absolument. C'est là qu'ils sont bien. Mais ensuite, durant la semaine ou durant leur vie chrétienne, ils s'en foutent complètement. Ce qu'ils veulent, c'est être ici. Ils veulent se montrer uniquement. C'est très dangereux. Celui qui est fidèle dans les petites choses, qu'on les éprouve d'abord et qu'ensuite, s'ils sont trouvés fidèles, qu'ils puissent exercer leur ministère. Amen. Moïse, il est dit qu'il était fidèle dans toute la maison de Dieu. Fidèle dans toute la maison de Dieu. Anania, à Jérusalem, du temps de Néhémie, chef de la citadelle, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et la crainte de Dieu. Daniel, à Babylone, même s'il était dans le gouvernement, il est dit qu'il surpassait, supérieur lui aussi, les chefs et les satrapes, parce qu'en lui, il y avait un esprit supérieur, parce qu'il était fidèle. Parce qu'il était fidèle. Encore là, ça revient régulièrement. L'apôtre Paul lui-même, lorsqu'il a été établi dans le ministère, il ne voulait même pas être dans le ministère. Il dit, je rends grâce à Dieu qui m'a jugé
fidèle, qui m'a jugé, qui m'a pesé, qui m'a soupesé comme étant fidèle en m'établissant dans le ministère. Tychique, Éphésiens chapitre 6, Paul va dire, le bien-aimé frère est fidèle ministre dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a des ministres de Dieu qui ne sont pas fidèles. Et la Bible en parle dans Philippiens en disant, attention aux chiens et aux mauvais ouvriers. Aux chiens, ça veut dire qu'ils vivent comme des chiens, qui ont de l'immoralité dans le cœur. Combien de scandales aujourd'hui. Le diable, il rit de l'Église de Dieu à cause de pasteurs qui ont de grandes assemblées, qui un jour sont trouvés dans un lit, soit avec un homme, un autre homme, imaginez, ou avec une autre femme qui n'est pas leur épouse. Abominables, ils ne sont pas fidèles. Pas fidèles à leur mariage, pas fidèles à leur assemblée. Tychique, le bien-aimé frère, est fidèle ministre dans le Seigneur. Onésime, Colossiens chapitre 4, le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. Le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. Moi, j'aimerais bien que le Seigneur me dise un jour dans le ciel, c'est bien, Raymond, bon et fidèle. Pour qu'il puisse dire ces deux choses, il faut être bon et il faut être fidèle. Pas bon à rien, être bon. Amen. Avoir la bonté de Dieu qui est encore un fruit de l'esprit. Être bon, savoir pardonner. Nous avons parlé cette semaine à une voisine et on a parlé un petit peu de choses ici comme cela. Au travers de la conversation, j'ai pu dire un verset. J'ai dit, vous savez, la meilleure chose qui peut arriver à quelqu'un, c'est de pardonner. C'est un merveilleux médicament, de pardonner. Et rappelez-vous, j'ai dit, madame, le Seigneur a dit dans notre Père, eh bien, pardonne-nous, Seigneur, nos offenses. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Elle dit, c'est vrai. Elle dit, c'est un bon médicament. En plus, c'est une dame qui est à la retraite et qui a travaillé dans le côté médical toute sa vie. Elle dit, c'est vrai. Ça guérit beaucoup de cœurs. Juste un verset. On n'a pas parlé beaucoup du Seigneur, juste dis ce verset. Dans cette conversation-là, il y a ce verset qui est sorti. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quelles sont les manifestations de la fidélité? Comment, de quelle façon, de quelle manière la fidélité se démontre? 4 façons. Nous allons voir au travers de l'étude. Premièrement, remplir ses engagements. Remplir ses engagements. Deuxièmement, manifester un attachement constant. Troisièmement, suivre scrupuleusement la vérité. Suivre scrupuleusement la vérité. Et quatrièmement, faire valoir ce qui nous a été confié. Nous ne voulons pas avoir reçu un talent, comme disait tout à l'heure Alain, notre frère, et aller le cacher dans la terre. Nous avons des talents, nous avons reçu des talents chacun, et nous voulons faire valoir ces talents. Nous voulons en apporter d'autres au Seigneur. C'est-à-dire, tu m'as donné 2 talents, en voici 4. Les 2 que tu m'as donnés, plus, je ne les ai pas perdus les 2, mais je t'en rapporte encore 2 autres. S'il y en a eu 3, on peut en rapporter 6. Voyez. Mais celui qui en avait reçu 1, lui est allé faire un trou dans la terre et il l'a caché. Et ensuite, quand le jour des comptes, le jour du jugement est arrivé, il est allé dans son trou et il a pris ce qui était là et il l'a amené au Seigneur. Je savais que tu es un homme dur et méchant. Vous savez où il est allé? La Bible dit qu'il était allé en enfer. Quelles sont les manifestations de la fidélité? Remplir ses engagements. Manifester un attachement constant, suivre scrupuleusement la vérité, faire valoir ce qui nous a été confié. J'ai regardé ce matin dans le dictionnaire Larousse, fidélité, constance dans son attachement. Constance dans son attachement, c'est vrai. Être constant, être toujours là à notre poste, dans notre attachement. Durable dans ses relations. C'est ce que Larousse dit. Durable dans ses relations. Et ensuite, il ajoute, Larousse dit, qui ne s'écarte pas de la vérité et du modèle. Je trouve ça très bien.
qui ne s'écarte pas, qui ne s'égare pas, loin de la vérité et du modèle donné. On va voir, premièrement, remplir ses engagements. Quelqu'un qui est fidèle remplit ses engagements. Est-ce que Dieu va remplir ses engagements? Oui, certainement. Dans Tite, il est dit que Dieu nous a donné dans nos cœurs l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment pas. Merci Seigneur. As-tu la vie éternelle? Alléluia! Gloire au Seigneur. Quel cadeau! Quel lingot d'or! Amen. C'est un chariot de lingot d'or. Vous avez la vie éternelle. Par qui? Par le bum du coin, de la rue? Non, non, non. Promesse d'ivrogne? Non, 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 non. Voyez. Promesse de Dieu. Ces promesses sont oui et amen. En Jésus-Christ. Amen. Il nous a promis la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment pas. Merci Seigneur. Que des choses promises et accomplies déjà par le Seigneur. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nous sommes des hommes, nous mentons. Mais Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Nous nous repentons. Dieu ne se repent jamais. Jésus ne s'est jamais repenti. Cherchez bien dans les Écritures, les Évangiles ou dans les Épîtres, vous ne verrez jamais qu'un endroit où on dit, bien Jésus se repentit. Jésus a commis un péché. Voyez? Non, jamais, jamais, jamais. Dieu, il était Dieu. Et Dieu ne se repent pas. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Les promesses de Dieu sont oui, amen. Dans Romains 4, il est dit ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Il avait promis à Abraham un bébé. Ah, ça a pris des années. Abraham s'est découragé, c'est la raison pour laquelle nous avons des problèmes aujourd'hui au Moyen-Orient. Juste parce qu'il a manqué de patience. Voyez. Juste parce qu'il a manqué de patience. Mais ce que Dieu avait promis, il le lui a donné. Isaac est né, même si sa femme était rabougrie, si sa peau était comme une pomme flétrie à la fin de l'hiver, voyez, c'est pas grave, le Seigneur a placé la vie à l'intérieur de Sarah, et à un âge avancé, 90 ans, un beau petit bébé est arrivé, et ils l'ont appelé Isaac. Pourquoi? Parce que Dieu ne ment pas. Dieu promet, et ce qu'il promet, il l'accomplit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. L'apôtre Paul, dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, a dit aux gens, nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a réalisée. Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2. Même la numérotation des psaumes est inspirée. Vous vous rendez compte? Puisque ce psaume est dit, ce n'est pas le psaume 3, ou dans le psaume, on ne sait pas lequel, dans le psaume 2. Et si vous allez voir dans le psaume 2, alors il y a exactement donc où il est dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples, voyez, ainsi de suite. Voyez, nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants. Comment? En ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2. Alors, vous allez relire le psaume 2 et vous allez découvrir la résurrection de Jésus-Christ. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ce verset parle de la résurrection de Jésus. En méditant la Bible, en étudiant la Bible, vous allez trouver des promesses de Dieu innombrables qui ont eu leur accomplissement. Il est fidèle. On va prendre dans Josué, chapitre 23. Josué, chapitre 23. Josué, chapitre 23, verset 14. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur, c'est Josué qui parle à la fin de sa vie au peuple d'Israël. Je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Amen. Dieu avait accompli toutes les promesses qu'il avait données à Josué. Toutes se sont accomplies. Merci Seigneur. Amen. Il est fidèle. Il est fidèle. Amen. Gloire à Dieu.
On va prendre un peu plus avant, chapitre 21, Josué 21, verset 45. Josué 21, verset 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Quand Dieu vous donne une promesse, elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Elle arrivera tôt ou tard, elle va arriver. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et nous, nos promesses. Et nous, nos promesses à nous. Ce que nous avons promis. On vu, premièrement, être fidèle, c'est remplir ses engagements. Notre engagement. Lors de notre baptême dans l'eau. Dans l'eau. Dans la flotte, comme on dit en bon français, vous voyez. Quand le pasteur vous a plongé et vous avez dit, maintenant je suis mort au monde, mort au péché, je veux suivre le Seigneur. Est-ce que nous avons été fidèles à notre engagement public? Notre engagement, nous avons dit que nous vivrions pour Jésus-Christ, que nous nous éloignerons du mal. Est-ce que nous avons été fidèles à nos engagements? Ça veut dire, est-ce que nous sommes fidèles? Nous avons dit, Seigneur, c'est trop merveilleux, tu as sauvé mon âme, tu as pardonné tous mes péchés. Maintenant, je vais faire partie de l'assemblée de l'Église et je serai fidèle dans mes dîmes et dans mes offrandes. Est-ce que nous avons été fidèles dans nos dîmes et dans nos offrandes? Ou bien nous avons eu des reliquats de l'ancienne religion, vous voyez, il y a des petits, vous voyez, des petites miettes, des petits sous, vous voyez. Dieu il demande les dîmes. Dîmes, si vous gagnez $1000, il y en a 100 qui reviennent au Seigneur. Et avec $900, vous irez plus loin qu'avec 1000 dans vos poches. Parce que Dieu va bénir le 900. Alléluia. Est-ce que nous sommes fidèles à servir Jésus-Christ? Est-ce que nous acceptons de porter notre croix, la honte de Jésus? De plus en plus dans ce monde, parler de Jésus. Vous le ressentez autour de vous. Religion, pas de problème. Dieu, pas de problème, pas trop. Mais parler de Jésus, le nom de Jésus, fait trembler les démons. Amen. Trembler les démons. Et parfois, quand vous êtes en face d'une personne qui peut être possédée, vous n'avez qu'à dire le mot Jésus. Vous allez voir la réaction soudaine. Devant Jésus, les démons sont déchaînés. Ils savent qui il est. Un jour, il y avait un démon dans un âme, il s'est prosterné devant Jésus, et le démon a dit, au travers de l'âme, je sais qui tu es le Fils du Dieu très haut. Jésus lui a dit, tais-toi. Il l'a chassé. Est-ce que nous sommes fidèles dans notre engagement? Lors de notre mariage, c'est un vœu solennel que nous avons fait. Quand tu fais un vœu à Dieu, dit Ecclésiade, ne tarde pas à l'accomplir parce que Dieu n'aime pas les fous, les folles. Dieu hait le divorce. Il y a des chrétiens qui prient, pleurent. Ils ont des larmes, c'est rempli. Dieu dit, j'ai vu vos larmes, tout ça. Mais ça ne me fait rien du tout. Parce que tu as été infidèle avec la femme de ta jeunesse. Lisez avec moi dans Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 2, verset 13. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs, de gémissements. On dirait, mais c'est merveilleux. C'est des gens vrais, c'est des gens authentiques. Vous couvrez de larmes, de gémissements l'autel, en sorte qu'il n'a même plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer, ça veut dire accepter de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Seigneur, raison, parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. Notez le mot infidèle. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Verset 15b. Prenez donc garde dans votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse.
car je hais le divorce. Dieu dit, je hais la répudiation, le rejet, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde dans votre esprit et ne soyez pas infidèles. 3 fois dans ce passage, on a le mot infidèle et on a le mot divorce, répudiation. Est-ce que nous sommes fidèles à notre engagement? À notre engagement. Chers amis, si quelqu'un veut bâtir une tour, il ne bâtit pas la tour. Premièrement, il calcule, il s'assoit. Il prend un petit crayon, voyez, un bic, hein, avec une feuille de papier, et puis une petite calculatrice. Et il va non pas commencer à bâtir, il va commencer à calculer. Voyez, ça va prendre tant de matériaux, ça. Voyez, vous allez voir Melvin à la fin de la réunion si vous savez ce que je suis en train de dire. C'est un bâtisseur, voyez, ainsi que notre frère Potier. J'aimerais vous dire que la première chose à faire, et quand on accepte le Seigneur, on ne bâtit pas, dedans, c'est merveilleux, dedans. Attendez, calculez, et voyez si vous allez avoir, si vous êtes prêt à aller jusqu'au bout pour le Seigneur, à payer le prix qu'il faut pour être fidèle jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Quand nous venions au Seigneur auparavant, on ne nous a jamais fait miroiter des promesses d'argent, de tout irait bien, on n'aurait plus de problèmes. On nous a fait miroiter l'autre côté. Vous allez avoir des problèmes, vous serez mal reçus dans votre famille, ils ne vous accepteront pas, vous serez persécutés, vous serez isolés, mais vous avez une famille, l'Église de Dieu. Amen. Et je bénis le Seigneur pour mes pères qui m'ont présenté le véritable évangile qui correspond à ce que Paul, Jésus nous a prêché dans la parole de Dieu. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre, je suis venu apporter l'épée. Car je mettrai la division. Oui, mais la paix dans notre cœur. Mais au travers des circonstances de notre vie, souvent, c'est une guerre. C'est une division. C'est toutes sortes de problèmes, difficultés entre fils, entre filles, entre maman, entre filles, entre belle-mère, belle-fille, tout ça. Voyez? Et c'est la raison pour laquelle je dis celui qui aime plus son père, sa mère, ses enfants, son père, que moi, n'est pas digne de moi. Donc, ce qui veut dire que la priorité en notre vie, c'est toujours Jésus-Christ. Au prix que ça coûte. Au prix que ça coûte. Vous voyez, parfois ça peut être un prix élevé. Et nous avons des milliers de frères et sœurs au travers de la terre qui payent le prix jusqu'à la fin. Je les ai vus sur des rapports que je reçois comme pasteur, des photos où on a des pasteurs dans des pays musulmans qui sont complètement borgnes, qui sont tués, on leur casse un bras, n'importe quoi, on les tue, on prend leurs femmes, on les viole, on prend leurs enfants, on les tue sous leurs yeux, n'importe quoi, pour qu'ils renient Jésus-Christ. Celui qui sera fidèle jusqu'à la fin héritera la vie éternelle. N'oubliez jamais ce qui vous attend dans la gloire. Ce qui vous attend dans la gloire est bien plus grand que ce que l'on peut supporter ici-bas sur cette terre. Amen. Soyons fidèles jusqu'à la fin. À une église persécutée, l'église de Smyrne, le Seigneur lui a dit, tu vas subir les assauts du diable. Le diable va mettre quelques-uns de vous pendant 10 jours en prison. Satan va mettre quelques-uns de vous en prison pendant 10 jours. Mais sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie, la couronne de gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que nous sommes fidèles à lire la Bible? On avait promis de lire la Bible. On avait promis au début, rappelez, de lire la Bible en 1 an. Ah, je vais la lire tous les ans, de Genèse à l'Apocalypse. Tous les ans. Vous voyez, est-ce qu'on a été fidèle? Est-ce qu'on est fidèle? Est-ce qu'on apporte même la Bible à l'église? Vous voyez? Moi, j'aime pas quand on monte les versets à l'écran. Moi, j'aime quand les gens, comme ce matin, ont leur Bible, et je le vois, et vous avez votre Bible sur vos genoux, et vous avez un crayon, un papier, vous prenez des notes de la prédication. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce que vous savez que je ne prêche pas au travers de la Bible des témoins de Jéhovah, ou au travers de la Bible des Mormons, ou que je n'ai pas dans les mains le Coran, ou quoi que ce soit, ou le livre de Zoroaster. Amen. Vous savez que c'est la Bible. Amen. Quand c'est Josué, c'est Josué. Quand c'est Matthieu, c'est Matthieu. Quand c'est Timothée, c'est Timothée. Merci Seigneur. Vous le vérifiez. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que nous sommes fidèles? Nous avions dit que nous n'abandonnerions jamais nos réunions.
Seigneur, je ne lâcherai jamais aucune réunion. Voyez. Bénis le Seigneur pour Marguerite. Elle est au ciel. Elle n'a jamais aucune réunion qu'elle manquait. Jamais aucune réunion. 80 ans passés, amen. 81, 82, 83, tout le temps là, à son poste, à la réunion. Amen. Si à 4 réunions, elle était là, 4 réunions. J'en aurais fait 6, elle aurait été là, 6 réunions. Amen. Elle aimait la parole de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Est-ce que nous sommes fidèles? Amen. Dans la prière. Cherchez Dieu. Il y a un mouvement, vous voyez. J'ai la difficulté à le faire ces jours-ci parce que c'est ma jambe, vous voyez, c'est de plier le genou. Il y a des chrétiens qui ont de la difficulté à faire ce mouvement, vous voyez, de plier. Leurs tendons ne sont pas habitués, vous voyez, à plier le genou. Vous voyez. Apprenons. La Bible dit, venons devant le Seigneur et prosternons-nous devant Dieu. Amen. Oui, je sais qu'on peut prier debout, on peut prier dans le lit, vous voyez, tout ça. Mais c'est beau. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a un arrêt dans la vie de la journée, et là, je me mets devant le Seigneur. Amen. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Vous voyez? Le Seigneur n'a pas dit, entre dans ta chambre et puis couche-toi. Vous voyez? On comprend que le Seigneur a voulu dire, eh bien, entre dans ta chambre et puis mets-toi au pied de ton lit et puis prie. Et ton Père qui est là dans le lieu secret te le rendra. Vous voyez? Chers amis, soyons fidèles. Nos promesses, ce que nous avons promis. Je me rappellerai toujours, j'ai été béni parce que j'ai prêché, j'ai pas prêché, c'est la première fois que je prêche ce message, mais je l'ai préparé en Afrique lors de mon dernier voyage, donc missionnaire au Burkina Faso. Et dans les petits moments que j'ai ici et là, alors il y a tout de suite dans la parole, c'est mon plaisir. Alors il y a, c'est ma détente. Gloire au Seigneur. Amen. Et je me rappelais toujours dans une des réunions d'Afrique, ce pasteur qui est venu après, j'avais été prêché dans son église, vraiment dans la brousse, lointain, un homme qui aime le Seigneur, rempli de Dieu, une 60aine d'années. Et il me dit, pasteur, j'aimerais là. J'étais dans sa maison, il nous avait invités. La maison, il y avait une cour de maison à peu près grande comme l'église. D'un côté, il y avait les cuisines, il y avait toutes sortes de choses. Et de l'autre côté, c'était les tables. C'était les bœufs, c'était les chèvres, les chats étaient là dans la cour. C'est comme à l'ancien temps. Voyez, vous serez cru dans l'Ancien Testament. Et il est venu me voir, donc j'étais en train de manger avec les autres pasteurs. Et il me dit, pasteur, à côté de moi, c'est mon épouse. Et j'aimerais que vous priez pour moi, pour que je reste fidèle jusqu'à la fin. J'ai été fidèle dans le ministère jusqu'à présent, mais je voudrais que vous priez pour moi maintenant, pour que je reste fidèle jusqu'à la fin. Et j'ai vu devant moi ce grand homme, qui est bien plus grand que moi, se mettre à genoux devant moi, et son épouse aussi à côté. Et là, à genoux, il voulait que je prie pour eux deux, dans le ministère, pour qu'ils restent fidèles jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que cet homme était fidèle, et il avait la crainte de Dieu. Fidèle et la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui commencent bien dans le Seigneur, ils finissent mal. Il y en a qui commencent mal, mais ils finissent très bien. Ce qui est le mieux, c'est de bien commencer et de bien finir. Voyez. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Mais j'ai été touché. Parce que je les revois encore devant moi, à genoux tous les deux. Voyez. Et ils voulaient que je leur impose les mains, que je prie pour eux, pour qu'ils soient fidèles jusqu'à leur mort. Voyez. Et qu'ils puissent entrer dans le ciel comme cela. Merci Seigneur. À Thyatire, le Seigneur a fait une promesse à cette église. Il a dit à celui qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je lui donnerai autorité sur les nations. À celui qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Amen. Est-ce que nous sommes fidèles? Est-ce que nous sommes fidèles à nos engagements? On avait dit qu'on pardonnerait à tout le monde. Est-ce que nous pardonnons? Vraiment? À tout le monde? Pardonne-nous nos offenses. Nos offenses. À nous, nos offenses. Nous avons offensé peut-être quelqu'un. Quand j'ai quitté le Burkina Faso, le directeur de la mission, de l'endroit dans la grande église où il y avait des milliers de personnes qui se sont réunies, on a eu un déjeuner un matin avec plusieurs pasteurs qui dirigeaient donc tout le mouvement là-bas. Et j'avais jamais entendu ça. Il m'a dit, vous allez partir, vous allez prendre l'avion donc dans quelques heures, pasteur. Et j'aimerais juste vous dire une chose. On est tellement content que vous soyez venus. On veut vous revoir dans 3 ans pour la prochaine convention. Mais il dit, j'aimerais vous dire une chose. S'il y a quelque chose au travers des journées que vous avez passées avec nous qui vous a offensé, parce que nous n'avons pas tout à fait les mêmes coutumes que vous au Canada, ainsi de suite,
Et il y a peut-être quelque chose, je ne sais pas, qui au travers de ce que vous avez pu voir, tout ça, de nos comportements, tout ça, ou peut-être de nos réflexions, qui vous a offensé, nous vous en demandons vraiment de tout cœur pardon. J'ai dit non, il n'y a rien qui m'a offensé, c'était très bien, au contraire, j'ai été béni, mais j'ai vu l'humilité, d'aller chercher quelque chose au cas où, vous voyez, comme Job, qui priait pour ses fils au cas où ils aient offensé le Seigneur. Vous voyez, merci Seigneur. Seigneur, apprends-nous à pardonner. Nous voulons pardonner. Imaginez que nous quitterions la terre aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est la fin. C'est terminé. Levez les crayons. Les examens sont finis. On quitte la terre, c'est ce soir. Vous voyez, c'est les dernières heures, les dernières minutes, tout ça. À quoi vous penseriez? Seigneur, je veux pas rentrer dans le ciel en ayant des crottes sur le cœur. Je veux pardonner à tout le monde. À tout le monde. Vous voyez. Et ce matin, pourquoi ne pourrions-nous pas pardonner à tous ceux qui nous ont offensés? Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Tu nous conduis là où nous ne pensions même pas, Seigneur. Mais tu nous conduis dans ta pensée, Seigneur, dans le cheminement de l'Esprit, le Saint-Esprit qui connaît tout, qui voit tout, qui est présent partout. Seigneur, nous voulons véritablement de tout cœur te demander pardon pour nos propres péchés, nos propres faillites, nos propres ingratitudes. Si nous avons offensé quelqu'un, Seigneur, qui que ce soit, du plus petit au plus ancien, nous voulons en demander pardon. Nous voulons régler nos comptes, Seigneur, et nous voulons vraiment te plaire. Car tu as dit, Seigneur, quand vous priez, c'est toi qui nous as enseigné cela, Seigneur, quand vous priez, dites, et nous voulons te dire maintenant, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, à tous ceux et toutes celles qui nous ont offensés. Merci Seigneur, du fond de notre cœur, avec sérieux, nous voulons le faire, maintenant et pour ta gloire. Levons-nous ensemble, frères et sœurs, devant le Seigneur. Alléluia.